La chasse à l'intox est aujourd'hui clairement lancée sur Internet. De fausses informations diffusées à grande échelle. Internet et les réseaux sociaux sont-ils des pièges dont les premières victimes sont les adolescents? La question est plus que jamais d'actualité. Là, ma relation a été mise au grand jour. Je pense que c'est ce qu'elle voulait depuis le départ. Et là, je voudrais bien que tu sortes, je suis vers chez toi. Mais après, même m'envoyer des je t'aime, moi, en privé, toute la journée. Je prends la parole pour établir une fois pour toutes la vérité. Parce qu'en vrai de vrai, je suis pas fier de moi. J'ai cédé à la violence. Ça a fait le buzz, comme on dit. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie en fait. C'est rigolo 2 minutes, mais c'est pas notre pays ici. On espère déjà que vous allez bien. Si vous arrivez sur cette vidéo, c'est que vous avez vu la story à Maeva ou peut-être que vous avez appuyé comme ça sur la vidéo, vous n'avez pas vu la story. Donc on va vous la mettre. Déjà, alors, dans un pour premier commencer, enlevez-vous le mot prank et blague de votre tête parce que l'intention de cette vidéo, c'est pas du tout un prank ou une blague. Ok, c'était fake, on est toujours en couple avec Maeva, mais c'était une expérience sociale. On voulait montrer que les réseaux sociaux c'est très puissant et qu'être influenceur, ça peut être bien comme très mal. Nous, on n'est pas là du tout pour vous éduquer, hein. C'est surtout pour prévenir parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et les plus vulnérables, c'est les jeunes parce qu'en ce moment il y a beaucoup de buzz sur Twitter et on sait pas ce qui est vrai, on sait pas ce qui est faux et on sait très bien que les plus jeunes d'entre nous y croient. Et les buzz, tout ce que vous voyez, les téléréalités, les buzz des influenceurs ou quoi, c'est pas la vraie vie. Les buzz ne doivent pas refléter les influenceurs. C'est ça. Parce qu'on associe trop les buzz aux influenceurs. Bah c'est normal parce que ce sont des personnes exposées. Mais les influenceurs ne reflètent pas que le buzz. Donc là vous allez vous dire mais en fait c'est ce que vous avez fait. Mais non en fait c'était surtout pour vous sensibiliser parce que beaucoup d'entre vous vont y croire, d'autres non. Parce qu'il y a des personnes voilà, qui ont besoin de preuves. Mais après moi je vous accuse pas parce que c'est humain. C'est humain d'être curieux. Moi la première, je suis très curieuse. Quand il y a des buzz, je les suis. Mais je sais parce que j'ai du recul. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui eux n'ont pas ce recul là. Quand on regarde un buzz, c'est humain de le voir comme tu as dit, c'est humain de s'intéresser à la chose, mais ne pas déformer, ne pas croire certaines choses. En fait, il faut garder un œil extérieur. Par exemple, là Maeva, elle va mettre dans sa story comme vous l'avez vu que j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Donc là, je vais peut-être recevoir des messages. Qu'est-ce que t'as fait à Maeva? Les gens ils vont direct prendre parti pour Maeva juste pour une story, pour montrer que vraiment les influenceurs, même des influenceurs petits comme nous, peuvent manipuler les gens. Ça se trouve tout est fake, ça se trouve ils ont tout orchestré pour avoir du buzz. Buzz est égal argent. Nous vous allez vous dire mais pourquoi ils font ça et tout? Vous êtes là pour nous faire rire. Oui on est là pour vous faire rire et je pense qu'il faut qu'on profite de notre statut maintenant pour faire passer des messages qui je pense sont importants. Et qui peuvent sensibiliser parce que je sais qu'on est super proche avec notre communauté et donc du coup je pense que c'est super important de faire passer les bons messages et voilà on va continuer les vidéos drôles et tout, y a pas de souci, on est encore ensemble, y a rien, voilà. Quand on a des choses à faire passer comme ça, on n'hésite pas à prendre des risques parce que c'est vraiment prendre un risque là, ce qu'on a fait. vraiment un risque. Parce que vous pouvez croire pendant la journée où on l'a fait, ouais ils veulent le buzz ou ah c'est vrai bah vas-y je vais les unfollow alors. On a pris des risques. Mais si on parlait comme ça sans faire d'actes, vous allez pas être sensibilisé de ouf. Vous allez pas être dans la situation même. On va se mettre dans la situation des gens qui font du buzz pour voir comment on peut manipuler des abonnés, voilà. Les réseaux. Donc surtout l'équipe, on souligne ça, on vous a pas pris pour des cons. C'est pas un prank, on joue pas avec vous du tout. On joue pas avec vous. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas y croire, il y en a beaucoup qui vont y croire. Il y en a sûrement quelques-uns d'entre vous qui vont dire ouais ils veulent le buzz comme on a dit tout à l'heure. Sauf que si on voulait le buzz, je pense qu'on irait beaucoup plus loin. On va voir en fonction de ce que ça donne. Voilà, on va peut-être gagner quelques abonnés, peut-être pas beaucoup, on sait pas, peut-être beaucoup, peut-être qu'on va en perdre. Ça c'est quelque chose que moi je pense. Ouais. Je le fais pas pour m'amuser, on le fait pas pour vous prendre pour des imbéciles. Si on voulait buzzer et qu'on voit que les abonnés montent, on aurait fait plus. Là tout ce qu'on va faire, je pense, c'est de poster la story, c'est tout. On peut aller plus loin en mode, moi je refais une autre story. En mode on se lance des pics. On se lance des pics, tout ça. Mais déjà vous nous connaissez. C'est ça. Vous savez qu'on n'est pas comme ça. Donc voilà, on vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et que vous allez prendre conscience pour ceux qui ne le savent pas. Après vous faites ce que vous voulez. Que les résultats pour voir. Après, on n'est pas là pour vous éduquer, on répète. Nous on vous montre notre point de vue. Voilà, c'est vraiment surtout pour les plus jeunes. Les plus grands, faites ce que vous voulez, vous croyez à ce que vous voulez. Hein. Voilà, c'est surtout, on n'est pas là que pour rigoler. On utilise notre image aussi pour ça. Donc voilà. C'est parti. Donc là on précise que la story est écrite. Elle est prête, la seule chose qu'on attend pour la poster c'est nos coronets. Soit on va le faire cet après-midi ou demain. Voilà. Ok l'équipe, donc là je vais unfollow Maeva. Vous voyez je suis bien sur mon compte. Hop, là c'est le compte de Maeva. Je me désabonne. C'est parti. Ne plus suivre. Voilà. Ah putain ça fait bizarre. Ziac. Voilà.
c'est un follow. Donc là, le but, là, en fait, on va faire aucune story de la journée. Là, déjà, on va voir dans un premier temps si les gens, ils vont voir quand c'est un follow. Donc du coup, là, on est À la fin de l'expérience, je suis soulagé. On va revenir petit à petit tout le déroulement sur de les l'expérience. réactions que ça a pu susciter au fur et à mesure. Donc là, on s'est un follow. On n'a pas fait de story. On a reçu un message. Ouais, Un message qui disait vous avez fait aucune story aujourd'hui, vous avez un problème. Ouais. Voilà. Est-ce que Donc- on peut en dire que déjà, c'est très positif. Ça veut dire que vous inquiétez pour nous. Ouais. Ça faisait même pas 24 heures qu'on avait pas mis de story. Alors, Maëva, vu que tu m'as quitté, que j'ai fait un truc impardonnable, maintenant, tu vas aller sur ton petit Instagram et tu vas supprimer toutes les photos où on est deux. Enfin, tu vas les archiver. Non, arrête. Je stresse tellement. Je peux pas. Attends, il y en a combien? Il y en a 1, 2, merde, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si 12. sur ton feed, ils vont voir. On archive, hein. Ouais, archivé. Elle était belle celle-là. Moi aussi j'y passe. Ziac, archivé. Donc du coup, on a enlevé nos photos. Vous pouvez voir sur les extraits, il était 17h30 environ. 2 heures après, premier tweet. On a aussi reçu 2-3 DM. Ouais, On va pas tous les mettre. Et le tweet, on vous le met ici. JS et Maïs ont supprimé toutes leurs photos. J'espère qu'ils sont... Qui se sont pas quittés. Voilà, un truc comme ça. On voit déjà juste en supprimant les photos, on peut faire croire des choses à nos abonnés. On n'a même pas parlé, on n'a rien mis encore. On peut déjà manipuler sans rien faire, c'est un truc de ouf. Faire des Vous choses. commencez déjà à faire quelques théories sans que vous ayez rien dit. Ok. Et ça, c'est important aussi. De ouf. Parce que ça se trouve, on a juste supprimé nos photos parce qu'on veut que notre feed il soit plus Ouais, beau. ou on un veut truc en comme faire ça. des nouvelles. Voilà. Donc là, on n'a toujours pas mis la story. Je vous jure, putain, depuis ce matin, je suis pas bien. Donc du coup là, on va voir nos abonnés exactement combien on en a avant là- de poster la vidéo. Donc là, T'as exactement 76 570. et donc pour JS, il est à 60 416. Il est là. J'ai trop peur. C'est chaud de ouf. Ok l'équipe, c'est parti. Allez, fais-le. Ok. Oh mon dieu. Appuie. 1, 2, 2, 3. Ok l'équipe, tout est en marche. 24 notifications, Marvin qui appelle, Olivier qui demande des comptes. Même moi là je reçois plein d'appels de mes potes. Ok, donc là on vient de poster la story. 10, Il est 15 minutes 20h, après. 20h02. Enfin, pas en ce moment là. Oui, non, pas en ce moment. On a vu quelques tweets déjà réagissaient à la story à Maëva. C'est pas vrai, je pense que c'est un prank. Maëva et JS, ils sont plus ensemble, je suis choqué. Plusieurs tweets qui commençaient à faire monter La sauce. l'engouement, quoi, la sauce. Beaucoup d'entre vous ont cru que c'était un prank. On a reçu beaucoup de messages de soutien sur Insta. Toi Ah oui, bah oui. Toi, pas moi. Moi, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien sur Insta, vraiment. Et merci beaucoup parce que ça montre que vous êtes bienveillants. Avant tout. Ouais. On a reçu très peu de messages méchants. Moi j'ai reçu quelques coups de presse on va dire, Ouais. mais pas d'insultes. Donc voilà, j'ai reçu beaucoup de messages très gentils de filles ou même de mecs qui me soutenaient et tout. Donc merci beaucoup pour ça. Même des personnes que je connaissais. J'ai même pas ouvert vos messages parce que ça me faisait trop mal au cœur en fait. Ok l'équipe, donc là on est dans la nuit. Il est 3h22 donc ça fait 7 heures que j'ai mis la story. Ouais. J'étais à 76 000 abonnés, je suis à 78 000, ça fait 2000 abonnés de plus. 71 000 visites, j'étais à 40 000. Ensuite, on va regarder, donc 26 000 vues sur ma story. Habituellement, je fais entre 10 000 et 20 000 vues. Et 4 859 partages. Donc voilà pour moi. Donc pour moi, pareil, 72 000 visites. C'était à 60 000 et quelques, il me semble. Donc j'ai pré-gagné 1300 abonnés. La story. J'ai fait 22 000 vues. C'était un repost d'Olivia. Donc on a vu assez de tweets quand même. On vous montrera ça demain. Là on va laisser la nuit passer. Demain. On va dormir. Et voilà, pour l'instant, voilà La situation actuelle. On vous en dira plus demain. On est le lendemain comme prévu. Donc là, on va sortir la vidéo. Ouais. Donc dans une trentaine de minutes, fini, on va dire que là c'est la fin. Donc conclusion pour les abonnés, je suis à 81 200. Donc ça a doublé depuis hier soir. Donc en tout, t'as gagné 4 000, plus de 4 000. Plus de 4 000 abonnés, ouais. En une journée.
Les visites, on peut pas voir parce que ça s'actualise que le soir, il me semble. Moi, la story, 50 000 vues, 51 000 vues, 7 400 partages. Moi, je suis à 62,8, j'ai gagné à peu près 2500 abonnés. Un truc comme ça. Je suis Normal. méchant dans l'histoire. C'est moi qui ai posté la story. Voilà. Donc, voilà. Mais je quand même gagné des abonnés alors que je suis le méchant. Donc voilà l'équipe. Expérience terminée. On est en couple. Il n'y a pas d'histoire entre nous. Il n'y nous. a pas de soucis. On s'aime comme jamais de la vie. Voilà, on n'accuse pas les influenceurs non plus. On vous demande juste de pas tomber dans tous les panneaux. Il y a des influenceurs tellement qu'ils veulent du buzz, ils se rendent même pas compte qu'ils font du mal. Ouais. Et qu'ils manipulent leurs abonnés. Voilà. C'est ça qui est pas bien, c'est ça qu'on dénonce aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on peut en conclure de cette expérience, c'est que en fait, on a remarqué avec de nombreux messages, parce qu'on voit souvent, oui, après 7 ans, comment tu peux te séparer après 7 ans? On a vu des messages en mode après 7 ans mais faut lui pardonner quand même. Donc du coup on a remarqué que les gens ils voulaient surtout que ça s'arrange pour les conforter eux dans leur idée du couple idéal. Parce que je sais que pour vous 7 ans c'est waouh. On n'a pas l'habitude aujourd'hui de voir des couples aussi jeunes de longue durée. Sauf que même après 7 ans, le gars il me trompe, il me frappe quoi que ce soit, je le quitte. Au bout de 7 ans, Maëva elle me trompe ou quoi 7, 8, 10, 12 ans. C'est la même chose. Moi j'ai des principes, je trompe, c'est fini. Vraiment, vous vous identifiez vraiment aux personnes que vous suivez. Oui, du coup, vous voyez que ça fait 7 ans qu'on est ensemble et tout. Et vous vous dites, mais au vu des vidéos, au vu du comportement de JS, de Maëva, c'est pas possible. Parce que j'ai vu beaucoup de messages aussi, genre, mais c'est impossible qu'ils se séparent, ils s'aimaient de ouf. Mais on vous montre que ce qu'on veut en fait. C'est ça. C'est-à-dire que derrière la caméra, il se passe peut-être autre chose. Après, nous, pour notre cas, il se passe vraiment pas autre chose. Genre, ce qu'on montre dans la vidéo, c'est ce qu'on est dans la vraie vie, on s'aime vraiment. Mais d'autres influenceurs ou quoi, je dis pas de nous, je dis personne. Même nous, si vous ne nous connaissez pas, on sait pas. Ne prenez pas tout à la lettre. Peut-être dans 3 ans, ça sera plus du tout avec Maëva et je vais faire semblant devant la caméra. Là, j'ai lu un tweet comme Maëva a dit qui montre bien que vous identifiez à nous. Comment tu veux croire en l'amour quand tu apprends que Maë et JS ne sont plus ensemble? Voilà. Et ce qui montre vraiment que en vrai, c'est pas parce que nous on se sépare que l'amour ça n'existe pas. Il n'a donné aucune explication, c'était le but en fait. Pour vous dire, il a fait une erreur impardonnable. Donc ça veut dire que vous faites vos propres théories, c'est le but. Donc pour vous, impardonnable ça signifie trahison ou violence. Normal, moi je pense la même chose. C'est ça. Mais après, dire les choses clairement, affirmer les choses. Parce qu'on en a vu des tweets. J'ai même reçu des DM en mode tu as trompé Maëva, tu as frappé Maëva. Malgré le fait que pour impardonnable pour vous c'est violence, tromperie, d'accord, vous pouvez le penser, vous pouvez penser. Là, le tweeter à lancer des rumeurs. À lancer des rumeurs, parce que quand il y a des petits buzz comme ça, c'est fait boule de neige. Il y a quelqu'un qui dit ça, il dit ah oui, c'est vrai, bah il a trompé. Et tout le monde va croire qu'il a trompé alors que c'est totalement faux. Ni moi ni Maëva avons pris la parole. Donc, du coup, le tweet c'est putain, JS a trompé Maëva après 7 ans de relation. Sérieux, les gars, pourquoi certains vous êtes bêtes comme ça? À aucun moment j'ai dit que JS m'avait trompé. Il l'a pas dit non plus. Ça, c'est seulement des rumeurs qui sont créées. Vous l'avez bien vu dans la vidéo, on l'a mis nulle part que JS m'avait trompé ou quoi. Vraiment, ça c'est vraiment que des rumeurs. Là, vous avez la preuve. Les réseaux, c'est un effet de groupe. Une seule story où on a dit les choses très vaguement amène la déformation des choses. Il y a même eu une création d'un compte pour commencer l'enquête. Pour finir, je vais vous mettre une petite mise en situation pour vous montrer vraiment que pour des influenceurs, c'est facile de faire du buzz et c'est facile de manipuler. Là, imaginez Maëva, elle fait une story. En plus de la story d'hier, en mode oui, JS m'a trompé, elle me descend, elle fait que de me descendre. Mais elle va forcément, elle va gagner encore plus d'abonnés, on va encore plus l'encourager, on va encore plus la soutenir. Donc elle va voir tout le buzz pour elle va gagner des milliers d'abonnés. 2-3 semaines après, on se réaffiche sur les réseaux, on dit qu'on est heureux en couple, que l'amour est plus fort que tout, qu'on s'aime avant tout et qu'elle m'a pardonné. Mais elle va regagner beaucoup d'abonnés, je vais regagner beaucoup d'abonnés et abonnés est égal argent. Donc il faut faire attention à toutes ces histoires, l'équipe. Par contre, voilà, il y a tous ces points-là, mais il y a aussi un point essentiel, positif, vraiment le meilleur point, c'est que vous. Notre communauté, vraiment, c'est la meilleure. Moi, 90% de notre communauté nous a compris, a pas voulu enfoncer le couteau dans la plaie. Même moi qui étais fautif, j'ai reçu plein de messages en mode je te comprends, on sait pas encore l'histoire, on attend de savoir. Donc on va, le mot de la fin, le tweet de la fin. Merci à Maïvi. Et à tous les autres. Alors Maëva et JS sont plus ensemble. Limite, je suis plus dégoûté qu'eux. Force à eux et surtout, c'est important de respecter leurs décisions. Les réseaux, c'est qu'une image, c'est pas la vie. Et voilà, il a tout résumé. On espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, plus drôle cette fois. Oui. À bientôt l'équipe. Mouah.